Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis a débuté son exploitation commerciale. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi en présence du ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires. Et puis, présentation du drapeau de la 43e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès. La cérémonie était présidée ce matin par le commandant de la zone 7. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'exploitation commerciale de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis a débuté ce jeudi en présence de plusieurs autorités. La représentante du maire de Saint-Louis, Aïda Mbaye, a exprimé sa satisfaction concernant cette réalisation du président Macky Sall. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux Isaac Dapar, Moussa Baye. C'est un réel plaisir pour nous, population de Saint-Louis, nous, population de la région de Saint-Louis et de l'axe nord de Saint-Louis, ainsi que l'État de la Mauritanie, aujourd'hui d'assister à cette mise en exploitation de l'aéroport international Masseck Ndiaye de Saint-Louis. C'est un rêve qu'on attendait depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ce 7 décembre 2023 sera inscrit dans le calendrier historique du Sénégal. Cet aéroport qui a été allergique a eu des potentialités de haut de gamme, nous fait vraiment plaisir, nous les populations de Saint-Louis et tous ceux qui vont utiliser cet aéroport. Ça va nous permettre de faciliter les déplacements aériens que nous pouvions faire. Mais également, d'autres populations sont intéressées par rapport à l'exploitation de cet aéroport. Il s'agit des agrobusiness, il s'agit des autres infrastructures qui sont là et l'aéroport est la bienvenue en ce moment-là à Saint-Louis. D'autant plus que nous attendons prochainement l'exploitation du gaz à Saint-Louis. Également, nous attendons l'érection de l'hôpital de niveau 4 et d'autres infrastructures pour que Saint-Louis puisse avoir son lustre d'attente. Saint-Louis, la première capitale du Sénégal, la première capitale de l'Afrique française occidentale, la capitale culturelle, Saint-Louis, capitale patrimoine mondial de l'UNESCO, Saint-Louis de Teranga et d'Abouki. Le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Maître Antoine Mbeng, qui a procédé au lancement officiel de l'exploitation de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, a fait savoir que ce joyau est un véritable levier de développement. Le ministre que nous suivons, il est toujours au micro de nos envoyés spéciaux, Isaac Dapar, Moussa Baye. Mesdames et Messieurs, dans un discours à l'occasion de l'inauguration de l'aéroport de Saint-Louis le 14 juillet 2022, Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, a réitéré sa volonté d'accélérer l'exécution du programme de reconstruction des aéroports du Sénégal ainsi que les réformes nécessaires au renforcement de la plateforme aéroportuaire, logistique et touristique pour en faire la plateforme de référence de la sous-région. Pour rappel, l'État du Sénégal a élaboré le plan stratégique hub aérien 2021-2025 et entamé sa mise en œuvre.
Fermé à la circulation le 23 juillet 2020, l'aéroport de Saint-Louis a été complètement reconstruit par la société Transcom Electronic Systems pour un coût de 23 262 millions de francs CFA. Il a été inauguré le 14 juillet 2022 par son Excellence M. Macky Sall. Ainsi, cet aéroport modulaire s'étend sur 2170 mètres carrés avec une piste de 2500 mètres de long sur 45 mètres de large. Il est aussi équipé d'un dispositif d'assistance au sol et de lutte contre les incendies, ainsi que d'équipements d'aide à la navigation aérienne qui n'ont rien à envier aux aéroports internationaux tels que l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, JFK ou encore Charles de Gaulle de Paris. La mise en exploitation technique et commerciale de l'aéroport international de Saint-Louis est une réponse fort éloquente de la pertinence du PRAS, le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, qui aujourd'hui va permettre de porter la ville de Saint-Louis à la hauteur de sa vocation présente et future. J'ai cité le président Macky Sall. Le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, Abdoulaye Dièye, a honoré sa présence lors de cette cérémonie. Il a montré une grande satisfaction et a magnifié la vision du président qui veut doter chaque capitale régionale d'un aéroport. Il a salué la présence massive des responsables politiques qui l'ont accompagné vers Saint-Louis. Les responsables politiques thiessois, membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, se sont mobilisés pour cette circonstance. C'est le cas du président du mouvement Thiès Ca Kanam, Pape Doumbouya. Ce dernier a apprécié à sa juste valeur la politique du président dans le domaine des transports aériens. Les Saint-Louisiens pourront désormais quitter l'Europe et atterrir à Saint-Louis. Ceci est formidable et participe au développement de la localité, dira-t-il. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la cérémonie de présentation du drapeau de la 43e promotion de l'ENOA, l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès, a eu lieu ce vendredi 8 décembre dans l'enceinte de cet établissement militaire. Le commandant de la zone 7 a présidé la cérémonie sous la présence des représentants diplomatiques des pays des élèves de la 43e promotion. Cette promotion compte 105 élèves officiers, dont 90 Sénégalais. Le commandant de l'ENOA, Cheikh Gueye, revient ici au micro de Moussa Mbaye sur le sens de cette cérémonie. Donc aujourd'hui, nous célébrons la présentation du drapeau national à la 43e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs. Comme vous le savez, l'École nationale des officiers d'actifs assure la formation initiale des officiers de toutes les forces armées du Sénégal. Cette promotion qui a l'honneur est arrivée ici depuis le 11 septembre 2023. Et cette promotion a suivi cette formation pendant 2 mois. Et cette formation leur permet d'être des combattants et de pouvoir être intégrés au sein des forces armées sénégalaises. Donc cette formation, parallèlement à cette formation initiale, parallèlement à cette formation, les élèves officiers ont suivi également les activités de tradition. Parce que l'ENOA c'est une école des traditions. Depuis sa création, nos illustres anciens ont pensé intégrer un module des traditions pour rendre cette école purement africaine, purement sénégalaise. Et donc, ces 105, effectivement, ils sont 105 EOA, ces 105 élèves officiers venant du Sénégal et des pays amis,
Donc il y a 90 du Sénégal et 15 des pays amis ont effectivement suivi cette formation initiale avec engagement, avec détermination. Et aussi, à ce qui me concerne, moi, commandant d'école, je suis très satisfait de ce que j'ai vu pendant ces 2 mois. C'est l'occasion de remercier nos autorités qui ont bien voulu me mettre à la tête de cette prestigieuse école pour assurer cette formation et aussi conduire les destinées de cette école. Depuis 2020, je pense qu'il y a lieu de le préciser, l'école connaît d'importantes mutations. Parce que depuis 2020, l'École nationale des officiers d'active assure la centralisation de toutes les formations initiales des forces armées sénégalaises. C'est une décision d'autorité que nous exécutons avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup d'engagement. Et dans la page de l'actualité nationale, migration irrégulière, 2 pirogues sont interceptées par la marine. Et à Thiès, un élève est tué dans un accident. La page de l'actualité nationale, c'est avec Ibrahima Sarr. L'actualité nationale, un accident mortel est survenu à Thiès. Le drame a eu lieu ce jeudi 7 décembre à l'intersection à hauteur du stade municipal Maniang Soumaré. Un car Ndiaga Ndiaye a heurté une moto Jakarta qui transportait un élève d'une école privée de la place. Selon nos informations, l'élève est décédé sur le coup. Le conducteur de moto est quant à lui grièvement blessé. Le chauffeur du car de Ndiaga Ndiaye a pris la fuite. Parlons autre chose, les départs des pirogues du Sénégal vers l'Espagne ne sont pas encore finis. Malgré la chute des températures, la marine nationale sénégalaise a intercepté ce mercredi 6 décembre aux abords de l'embouchure du fleuve Sénégal 2 pirogues qui étaient sur la voie des îles Canaries. Il s'agit de 30 candidats à la migration qui ont été interpellés et remis au service compétent de l'État. Et pour terminer, la 121e édition du Gamou de Pire se tiendra ce 9 décembre. En prélude à cet événement, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie-Khemesse Ngom, a effectué une visite du dispositif sanitaire mis en place pour l'accompagner. Saisissant cette occasion, elle a remis une ambulance, du matériel et des équipements médicaux pour renforcer les structures sanitaires de la localité. Serigne Abdou Cissé, actuel khalife de Pire, a reçu le ministre de la Santé, Marie-Khemesse Ngom, et toute sa délégation. Il a salué la présence et l'accompagnement du ministre de la Santé et ce grand rendez-vous religieux de la famille de Amadou Siré Pire. Khalife a clos son propos par des prières en faveur du ministre et toute sa délégation. C'était tout pour l'actualité nationale. Et dans la page de l'actualité internationale, tentative de coup d'État en Sierra Leone, l'ex-président Ernest B. Koroman est convoqué par la police. C'est un rapide survol signé Ramatoulaye Cissé. D'intenses combats urbains font rage ce vendredi dans et autour des plus grandes villes de la bande de Gaza, 2 mois après l'attaque sanglante du Hamas contre Israël et le début d'une guerre dont le bilan ne cesse de s'alourdir. À l'aube, le ministère de la Santé du Hamas a fait état de 40 morts dans des frappes près de la ville de Gaza et de dizaines d'autres à Jabalia et Khan Younes. L'ex-président sierra-léonais Ernest B. Koroman a été convoqué jeudi par la police dans un délai de 24 heures pour être entendu sur les événements du 26 novembre. Qualifié de tentative de coup d'État par le gouvernement, M. Koroman, qui a dirigé la Sierra Leone de 2007 à 2018, doit se rendre au siège du département des investigations criminelles à Freetown, la capitale. Il est convoqué pour assister la police dans l'enquête en cours sur les événements du 26 novembre afin
affirme un communiqué signé par le ministre de l'Information. Le prédécesseur de l'actuel président Julius Maada Bio affirme dans ce communiqué qu'il se rendra à Freetown sans préciser de date. Le gouvernement burkinabé a adopté mercredi 6 décembre un projet de loi révisant la constitution et consacrant désormais les langues nationales comme langue officielle à la place du français qui est relégué au rang de langue de travail. Le compte rendu du Conseil des ministres précise que ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une des principales missions de la transition qui consiste à engager des réformes politiques, administratives et institutionnelle en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l'état de droit. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, Isaac Dapa, Roundup. Une semaine avant le match d'ouverture face à la Guinée-Bissau au stade olympique Alassane Ouattara des Pipins, le sélectionneur Jean-Louis Gasset et ses hommes joueront contre le Mozambique en amical. Selon les informations rapportées par Sport News Africa, ce sera le 6 janvier 2024 au stade Laurent Pokou à San Pedro. Cette dernière répétition interviendra donc 3 jours après la date limite fixée pour l'annonce des listes de la CAN, à savoir le 3 janvier. Au Brésil, c'est un catalysme. 111 ans après sa création, le club de Santos est relégué pour la première fois de son histoire en seconde division. L'emblématique club où Pelé a joué 18 ans a sombré lors de la dernière journée de ce championnat. C'est dans la colère que les supporters de Santos ont achevé leur année 2023. Voitures incendiées à bord du stade, Villa Belmiro vandalisée et des larmes à non plus finir. Celles des supporters dans les tribunes et celles des joueurs sur le terrain. Une descente en série B comme l'aboutissement d'un parcours chaotique ces dernières saisons. Santos, 12e du championnat l'an passé et dont le dernier titre national remonté à 2004. Le mythe en péril a fini par céder. Pour terminer, 4 ans de suspension ont été requis ce jeudi 7 décembre par le parquet antidopage italien contre le milieu international français de la Juventus Turin, Paul Pogba, testé positif à la testostérone en août, a indiqué une source au sein du club turinois. A rappelé que le champion du monde 2018, âgé de 30 ans, a été contrôlé positif en août à l'occasion du match entre Udinese et la Juventus, rencontre de la première journée du championnat italien. C'était tout pour cette note sportive. Merci beaucoup Isaac Dapa pour cette page de l'actualité sportive qui boucle ce journal du soir. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.